Après leur défaite à Athènes, les Lensois n'ont plus le choix pour accéder au quart de finale de la Ligue des Champions. Ils doivent l'emporter mercredi soir à Wembley face à Arsenal. Une mission difficile, même face à un adversaire privé de Vieira, Petit et peut-être Bergkamp. Il faudra au RC Lens toute la hargne de VRL qui survole ici comme lors du match aller pour réussir ce qui constituerait un véritable exploit. Ben pourquoi pas? Je pense que quand on veut, on peut. On sera derrière et puis comme ça, ben, ils nous feront rêver. Ça vous donne la chair de poule quand vous entendez le tambour comme ça? Ouais. Ah oui, ça donne envie d'être déjà au stade. C'est une façon aussi d'oublier tout ce qui se passe, les soucis de la vie quotidienne. Moi, quand j'arrive à Bollard et que je vois tout ce monde, et puis, je sais pas, ces supporters, puis des gens qu'on connaît, qu'on rencontre à chaque match, je sais pas, on oublie tout. On oublie tout ce qui est à côté, et puis on vit des moments uniques. Supporter. Et j'ai arrêté d'aller au stade quand je me suis marié. Et ici, j'ai repris depuis le temps que ma fille, elle a voulu y aller. Puis j'ai pris les tickets depuis ce temps-là. Bon, les rabonnés, ça fait faire 5 ans maintenant. Vous êtes des supporters de Lens depuis combien de temps? Moi, depuis notre rencontre, en 79. Au lieu d'aller au cinéma, on est allé voir un match de football. Puis depuis, le virus s'est installé. Et puis maintenant, c'est l'épouse, le mari, les enfants. C'est vous, Brigitte, qui lui avez donné la maladie? Oui, c'est moi, oui. Je veux dire, moi je suis née là-dedans, à vrai dire. Quand on a goûté à ça toute petite, on ne peut plus s'en passer après. Surtout ici. Bon, à vrai dire, mon père connaissait que ça à Lens. Moi, j'habitais à 5 minutes de Bollard. Donc, en étant si près comme ça, il n'y avait pas grand-chose à Lens. C'est les mines, c'était... Et on allait voir un bon match de foot. J'aimais pas le football du tout. Il y a 9 ans en arrière, je pouvais pas... Fallait pas qu'on me parle de foot, parce que quand j'étais petite, mes parents, avant c'était le dimanche, mon père, mon frère, enfin toute la famille, c'était devant leur petit écran, là. On n'avait pas le droit de parler, on n'avait pas le droit de rien, j'avais une horreur du foot. Et comment c'est venu la maladie? J'avais des problèmes de santé, puis une fois, il y a une copine qui m'a dit, allez, je t'emmène au foot. J'ai eu le coup de foudre. Oh là là, on ne peut pas expliquer. C'est bien, c'est merveilleux, d'abord c'est une passion. Une vie sans le football, c'est pas pensable. Non, je crois pas. Avant, si, mais maintenant que j'ai connu le foot, c'est pas pensable.
Ça fait combien de temps que vous avez Maintenant cette passion? 10 ans. 10 ans. Oui, j'ai connu ça bêtement. C'est-à-dire? Ben, j'ai mon frère qui était seul, il me demande, tu viens avec moi au foot? Je dis non, ça va pas, qu'est-ce que je vais foutre au foot, j'ai horreur de ça. Allez, viens, il m'a tellement embêté. Je dis bon, d'accord, pour te faire plaisir, j'y vais. J'ai été. Après, il me dit alors la sœur, ben, je dis écoute, voir un foot là sur le terrain, c'est autrement qu'à la télévision. Il me dit tu reviendras? Bon, je dis oui. Il m'a retéléphoné, tu viens? Oh oui, oui. Je me dis la sœur, je vais à Rouen. Tu viens avec moi les voir jouer? Ah, je dis ouais, d'accord, tout de suite. Hein, et c'est parti comme ça. Et maintenant, après, je me suis abonnée et puis... La passion. La passion, oui. Un coup de foot pour le football. Exactement, on peut dire ça. On s'est connus lors d'un lance Saint-Étienne. Ça fait 5 ou 6 ans de ça. Et bon, ben, la passion, on l'a tous les deux, quoi. Bon, ben, je trouve que c'est bien. Et puis en plus, lorsque je fais des déplacements et qu'elle, elle travaille le samedi, quoi, elle me reproche jamais d'avoir été faire un déplacement sans elle ou bien quoi. Elle dit, bon, ben, si moi je pourrais le faire, je le ferai aussi. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là, quoi. Donc, on a deux amours, quoi. Moi, j'ai Marie-Pierre et puis le football, et elle a moi et le football, quoi. Mon père était mineur. Mon père, sa passion, c'était le foot. D'ailleurs, c'est lui qui m'a amené au foot. Et bon, ben, j'ai pu voir, j'ai pu vivre à travers lui cette expérience que le football, ça faisait un petit peu partir la souffrance ou bien les soucis, parce que bon, comme mineur, ben, forcément, il était silicosé. Bon, il est décédé jeune, il est décédé de sa maladie professionnelle. Bon, ben moi, je me souviens, mon père regardait la télévision, regardait un match. On était surpris parce qu'on se disait, c'est pas possible. Il avait ses cannes de tout, mais ses cannes étaient moins importantes. Il se permettait même de crier, alors que lui qui parlait très bas, très lentement, pour éviter de s'essouffler. On voyait mon père s'acharner, s'énerver, disputer ses joueurs. Et puis, bon, ben, quand on se gagnait, bon, ben, youpi. Il était heureux. Pendant ce temps-là, il pensait un petit peu moins à sa maladie. Bon, lorsqu'on a gagné la Coupe de France, ben, j'ai pensé un peu à lui parce qu'il disait toujours voir une coupe à Lens et mourir. Bon, il est mort avant d'avoir une coupe. Enfin, moi, je l'ai vu. La France a joué, donc le dernier match, le Brésil. Puis ma belle-fille, elle est venue chez moi, elle m'a dit faut que tu m'emmènes à la maternité, je suis désolée, mais je vais voir le bébé. Bon, j'aime la maternité. La maternité, tout branle-bas, hein. Les urgences, mais regardez la télé, hein. Alors elle avait ses douleurs, tout le refus, coup de carré. Elle hurlait la mort, elle avait mal, non, rien à foutre. Hein. Et je dis, dépêche-toi. Je descendais, je regardais, je remontais. Puis au moment que Zidane a marqué son premier but, mon petit garçon, il est né, à la minute même. Alors là, c'était la folie, hein. J'ai pleuré. Vous avez pleuré pourquoi? Parce que vous aviez un petit-fils ou parce un petit-fils, qu'il y avait un but de marqué? La France, elle a quand même gagné. Hein. Mais vous avez pleuré surtout pourquoi? Pour le petit-fils ou pour le but? Pour les deux. J'ai pas menti, ils savent que je suis de foot. Mais enfin, pour mon petit-fils quand même, un premier, hein, qui est né c'est un beau cadeau que le bon Dieu qui m'a fait. Parce qu'en somme, j'ai quand même un petit-fils qui est né quand même quand on a été champion de France. C'est beau, c'est magnifique. D'abord, il y a eu une journée, le lendemain, quand elle a été dans sa chambre, j'ai ramené des drapeaux de Lens, tout ce qui était de Lens, je l'ai habillé en soir. Il y avait une journée. Hein. Pour moi, c'est presque de l'oxygène. Disons que c'est quelque chose qui fait tout oublier. Bon, moi personnellement,
J'ai des problèmes comme tout le monde, hein, ils sont infimes, mais disons que lorsqu'on a des problèmes de santé ou qu'on a des soucis ou qu'on a des contrariétés, moi, avec le football, j'évacue. Je suis dans le football, je suis pendant 90 minutes hors vie professionnelle, hors vie normale. Je suis dans le foot. Se privent de quelque chose pour pouvoir acheter leur billet et puis on est dans une région où c'est très difficile, donc on essaye par notre jeu puis par nos résultats de leur faire penser à autre chose et puis d'essayer de leur faire oublier leurs petits soucis, donc c'est pour ça qu'on essaye de se sublimer pour justement leur donner ces moments de plaisir. Alors ça c'est la photo de Fred? Oui. Et je dis toujours à mon copain, il faudrait qu'il la change de place. Je la mette au moins là, à côté d'Anto. Bon. Et puis une autre là, comme ça, le matin, quand je me lève, je tourne la tête, j'ai mes deux joueurs, tandis que là, je suis obligée de tourner la tête, quoi. Parce que le matin, le premier regard, c'est sur vos joueurs. Oui, oui, oui. Il n'est pas jaloux? Non, je dis quand même bonjour à mon copain d'abord. Il n'est pas parfois un peu jaloux, votre copain? Non, pas du tout. Non, non. Marie-Pierre nous a dit justement qu'elle souhaitait qu'on change de place une photo. Ouais, Frédéric Déhu pour dire qu'elle puisse le voir et le matin quand elle se lève. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est rien, on va acheter la photo, le cadre de cette année, quoi. Pour dire de la voir et puis le mettre sur le pan de mur là. Et vous, le matin, quand vous vous réveillez, qu'est-ce que vous regardez? Bah, déjà, le fait de se réveiller, déjà, faut un bout de temps avant que j'atterrisse, quoi. Bon, ben, ça fait toujours plaisir de voir ces joueurs autour de soi, quoi. Ça apporte... C'est pas pour moi, c'est comme un rêve, quoi, de les avoir... c'est comme si que je les avais auprès de moi, quoi. Notre vie, elle est programmée, elle est établie. Il y a ça à faire, ça à faire entre tel match, ça à faire avant le match là, ça à faire après le match. Attention, là, il n'y a pas de match, donc, on peut inviter, on peut être reçu. Attention, s'il y a un banquet, bon, ben là, on fera acte de présence parce qu'il y a une coupure, il n'y a pas de football. C'est déjà arrivé qu'on a refusé d'aller à des communions, des mariages, parce que ça tombait lors d'un déplacement ou d'un match à Lens. Alors maintenant, les gens le savent. Quelquefois, des repas de communion se font 8 jours après, parce qu'on veut nous avoir, parce qu'on est parrain ou marraine de l'enfant qui fait sa communion. Même les vacances, c'est en fonction du football. Ce qui fait que l'année dernière, je me suis retrouvée au Mexique, alors que le Mexique, c'était pas du tout prévu. Mais les pays qui m'intéressaient, il y avait des matchs importants, donc on a procédé par élimination. Et bon, on a atterri au Mexique. C'est un besoin parce que même quand il y a la trêve, on se dit, bon sang, quand est-ce qu'il va y avoir un match? Parce que c'est long, on attend que ça. On s'ennuie, on dit vivement que ça reprend. Parce que c'est vrai, on voit pas, il n'y a pas de match, on voit pas aux entraînements, alors ça nous manque. Je ne conçois pas ma vie sans le football. D'ailleurs, quand c'est la fin de la saison, combien de fois avec des autres supporters, avec des copines, des copains, on dit mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais qu'est-ce qu'on va faire qu'il n'y a plus d'entraînement, qu'il n'y a plus de match?
Il y a une vie entre les matchs, mais c'est toujours en fonction. Disons que j'ai la chance que mon garçon est à 100% Racing Club de Lens et mon mari à 100% Racing Club de Lens. Donc ce qui fait que à la maison, bon ben il y a déjà beaucoup de sujets de conversation sont centrés sur le Racing Club de Lens, sur les joueurs. Bon, au niveau match télévisé, bon ben on enregistre tous les matchs, même que c'est ceux à Lens, on l'enregistre. D'ailleurs, on a pris Canal Numérique pour pouvoir enregistrer les matchs de Lens. Et quand on revient du foot, on revisionne la cassette, parce que quand on est au stade, on ne voit pas certaines choses de la même façon que dans son fauteuil à la télévision. Vous parlez de football entre vous? Bien sûr, ça fait partie de notre vie. Savoir qu'on a retrouvé la même passion. Enfin, je l'ai connue grâce à ma femme. Et puis, bien sûr, bon, nous, au stade, on n'est pas dans les mêmes tribunes. Hein. Elle est soit en Tranin et moi sur de la cour. Je veux dire, mais on rentre le soir, j'ai la feuille de match dans les mains, puis on parle un peu de ce qui s'est passé. Parce que moi, il y a peut-être des choses que j'ai vues qu'elle n'a pas vues. Ou des choses que moi, je vois pas, puis elle dit, ben moi, j'étais bien placé, je l'ai vu comme ça. Surtout sur les problèmes d'arbitrage. Est-ce que vous vous sentez des footballeurs en pantoufles? Moi non, parce que moi je pense qu'il faut avoir du mérite pour soutenir une équipe. Il faut être derrière eux. Ça paraît pas bon, mais on va prendre l'exemple du COP Lensois qui est toujours debout à longueur de match, en train de se donner à fond. C'est une façon aussi de se remuer. Les autres se remuent sur le terrain et nous, dans le public, dans les tribunes. Et tout le monde ne le fait pas. Il y en a, ils restent chez eux. Et que nous, non, on n'est pas derrière l'écran, on est sur le terrain par n'importe quel temps. Donc on ne peut pas nous appeler des supporters à pantoufles. Allez, lance-moi, tes supporters sont là. Allez, lance-moi, tes supporters sont là. Allez, lance-moi, tes supporters sont là. On les suit, on les applaudit. À savoir que moi, en déplacement, je joue du tambour avec mon fils. Hein, quand on part en déplacement, on a vraiment tout ce qu'il faut, les musiciens et tout. Et on va jouer 90 minutes à fond la caisse pour montrer qu'on est bien là, qu'on est bien présent, chanter, danser, les pétards, les claques poches interdits. Mais je veux dire, c'est la fête, quoi. Et puis, il faut être logique. Nous, on a besoin de notre équipe pour exister, parce que les supporters sont footballeurs. Et les footballeurs sont leur public. Ça fait pas grand-chose non plus. Je veux dire, eux, ils ont besoin de nous aussi. Je crois que c'est motivant, c'est une source de motivation. On sait qu'il y a du monde, on entend un brouhaha, c'est extraordinaire. Bon, en plus, ici à Lens, on a la chance que le public soit pour nous. Donc, qu'à demander de plus, c'est vrai que c'est assez extraordinaire. Et à certains matchs, il faut dire que ça nous fait pousser des ailes. Et si on peut leur apporter un petit peu de joie en gagnant un match, c'est vrai que ça nous fait plaisir pour eux, mais bon, il ne faut pas non plus être trop modeste et dire c'est quand même pour nous aussi qu'on gagne. Je veux dire, ça c'est important pour nous, pour notre famille, pour ceux qu'on aime et aussi pour les gens de la région. Moi, je veux dire, j'ai la chance de représenter Lens au plus haut niveau et je suis fier de représenter aussi les couleurs de la région et les gens me le font ressentir aussi. Numéro 13, le capitaine Dominique. Numéro 19, Vladimir. Numéro 21, Pascal. Numéro 22, Xavier. On entend plus souvent on a gagné que on a perdu. Vous dites aussi on a perdu quand il y a une défaite? Non. Comment ça se fait, ça? On évite d'en parler, peut-être. C'est quelque chose de dur sur le coup. Quand on a une défaite, bon. Mais on n'en parle pas trop. Moi, ça m'est arrivé de rencontrer des supporters dans un endroit après un match la saison dernière. On avait perdu, ça je me souviens. Eh bien, personne n'osait en parler.
C'était, je sais pas, on évitait, on essayait peut-être de se dire, la prochaine fois ça ira mieux, mais bon, pour l'instant on arrête là, quoi. Tous ensemble, ouais, ouais, tous ensemble, ouais, ouais, tous ensemble, ouais, ouais, tous ensemble, ouais. Ça vous coûte de l'argent en plus. On s'achète tout, bien sûr. On paye les déplacements, les tickets de foot, les tickets d'entrée à Bollard, on paye tout. Nous, on a juste une chose en retour, c'est un bon match, une victoire. Ça, pour nous, c'est une récompense. Mais c'est vrai qu'on paye tout, c'est vrai que ça coûte quand même. Hein. Pour un ménage qui n'est pas trop aisé, bon, il y a des concessions à faire. Mais... Enfin, nous, personnellement, comme on ne part pas en vacances, nos vacances, c'est un peu ça, et puis les déplacements. Vous voyez, bon, j'étais à Toulouse, je fais le maximum de déplacements. Là, je pars à Lyon samedi. Quand on a l'occasion, on part en famille. T'as pas été là, tiens, allez, il y a un déplacement, pourquoi on n'irait pas? Et puis, l'histoire de voyager ensemble, en famille et tout, on est content. En plus, on a le match en prime. On est heureux. Non. Piqué David? Ouais. Non, ils sont là. Il y a Piqué, Ridon. D'accord. C'est dans le carré. Ça y est, on aura le temps de se voir après. D'accord. Remonter. L'important, c'est de redescendre avec le sourire. Et oui, surtout, on va descendre. Laurent, allez! On va rentrer demain matin, donc vers 8h ici, si tout va bien. Vers 8h. Et vous n'allez pas dormir alors? Non, pas du tout. En plus, ils vont gagner, donc on va faire la fête à fond. Des shorts, t'es dit, ou te shorts? Autour de moi, j'entends dire oh, écoute, lâche un petit peu ton foot, puis tu te rends pas compte, il n'y a pas que le foot dans la vie, tu passes peut-être à côté de certaines choses. J'ai dit c'est mon choix, c'est mon problème, c'est ma passion. Moi, le foot passe avant tout. Bon, c'est tout, c'est comme ça. Chacun fait ce qu'il veut. Bon, eux, ils préfèrent aller au cinéma, sortir au restaurant, faire ceci, cela. Bon, nous vivons que pour le football. Ça vous gêne pas, cette image un petit peu désagréable qu'on donne de vous? Nous sommes des personnes comme tout le monde, pourtant. Nous avons un travail, nous vivons comme tout le monde. Mais simplement, le samedi, quand il y a foot, voilà, on met nos écharpes, nos couleurs, et on va au foot. Je dis toujours, assiste à un match. Et puis après, tu me diras ce que t'en penses. Mais dis-le pas avant. T'as pas mis les pieds au stade, tu peux rien dire, tu peux pas me critiquer, tu peux pas critiquer les supporters, c'est pas vrai. Et j'ai connu des gens qui sont allés, et puis qui ont attrapé le virus du Racing Club de Lens. Et puis des gens qui ont mis les pieds pour la première fois au stade, puis ils ont dit, tu sais, on te comprend parce que c'est vrai que assis dans le fauteuil devant la télé, on ne ressent pas du tout ce que tu ressens lorsque tu es sur le terrain et que tu vis le match. C'est vrai qu'on doit penser quelquefois que je suis bête sur le terrain. Parce que quelquefois, je parle, je m'extériorise. Et puis, comme hier, je disais, allez, cours, de toute façon, je cours avec toi, allez, cours. Puis après, je me dis, non, bête, en plus, il t'entend pas. Puis alors, si on entendait ce que tu dis, mais ma fille, qu'est-ce que tu dis là? Mais c'est plus fort que nous, parce que c'est tout juste, on court pas avec eux, parce qu'on veut qu'ils réussissent leur action, leur passe, que la balle, elle va au fond des filets, qu'on a un but, qu'on a une victoire. Finalement, c'est bien d'avoir une passion. Oui, comme ça, la vie est moins monotone. Je plains ceux qui n'en ont pas. Ça doit être triste. Mais c'est vrai aussi, pour certaines personnes, on se fait passer pour des dingues. Donc, d'une façon ou d'une autre, nous, ça nous plaît comme ça. Mais... Vous pensez que vous êtes un peu dingue? Peut-être, ouais. Je pense
Au plus profond de soi, oui. On est un peu dingue. Ouais. On est tous les deux un peu dingues. Quelque part, oui. Mais ça se voit pas. Vous croyez que ça se voit pas?